L'épreuve E2, elle peut sembler un peu intimidante, n'est-ce pas? Mais en réalité, sa réussite repose sur une méthode très précise. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire. On va décortiquer ensemble la grille d'évaluation pour transformer chaque compétence en points sur la copie. Allez, on y va. La vraie question, c'est celle-ci. Comment faire pour que cette grille d'évaluation devienne une véritable feuille de route vers la note maximale? Il ne s'agit pas simplement de cocher des cases, non. Il s'agit de comprendre la logique de l'évaluateur pour ne laisser aucun point au hasard. Explorons ça de plus près. Voici notre plan de bataille, en 5 étapes. On va commencer par les fondations, mobiliser et analyser les infos. Ensuite, on verra comment transformer ces faits en arguments qui percutent. On va peaufiner tout ça avec une communication rigoureuse, puis on passera en revue les pièges à éviter absolument, et pour finir, on consolide le tout avec un plan de match final. Regardez bien cette répartition des points. L'analyse, à elle seule, vaut 5 points. C'est plus que les connaissances brutes. Le message est clair, les deux ne testent pas seulement ce qu'on sait, mais surtout ce qu'on sait faire avec l'information. C'est vraiment la capacité à interpréter, à argumenter et à communiquer qui fera la différence entre une note moyenne et une excellente note. Allez, on attaque la première étape, la construction des fondations. Il s'agit de mobiliser ses connaissances et d'analyser les documents. C'est la base. Sans ça, tout le reste de l'argumentation risque de s'effondrer. Quand on dit mobiliser, ça veut dire avoir sa boîte à outils prête. Il faut maîtriser les formules, que ce soit les bases de la chimie ou les concepts statistiques. Mais le secret, ce n'est pas de se contenter de les lire, non, il faut les réécrire, les utiliser dans des exercices, s'assurer de les connaître par cœur. C'est une préparation qui rapporte vraiment le jour J. Pour la partie analyse, on enfile une casquette de détective. On ne se jette surtout pas sur les questions. D'abord, on survole tous les documents pour avoir une vue d'ensemble. C'est seulement après qu'on plonge dans le détail. On sort le surligneur, on repère les chiffres, les unités, les contraintes. L'objectif, c'est de comprendre le problème avant même de penser à la solution. Ok, on a collecté nos informations. Maintenant, on passe à l'étape supérieure. On entre dans le cœur de la démonstration scientifique. C'est ici qu'on va transformer des chiffres bruts en un argumentaire qui a vraiment du sens. Alors ça, c'est peut-être le conseil le plus important de tous. Un calcul sans une phrase d'interprétation, c'est un calcul incomplet. Pour l'évaluateur, un chiffre seul ne prouve rien. C'est la phrase qui suit, du genre « ce résultat signifie que le produit est conforme », qui montre que l'on a compris et qui va chercher les points. Pour être sûr de bien structurer son argumentation et de ne rien oublier, il existe une méthode infaillible. OACG. Observation, analyse, conclusion, justification. C'est comme une recette. Si on suit les étapes, on est certain d'avoir une réponse complète, logique et qui ne laisse aucune place au doute. Prenons un exemple concret. L'observation, le pH mesuré est de 5,2, c'est un fait. L'analyse, on le compare à la norme du cahier des charges. La conclusion répond directement à la question, conforme ou pas. Et le plus important, la justification, le fameux « parce que », qui apporte la dimension scientifique et montre qu'on a saisi l'enjeu biologique derrière le chiffre. C'est cette dernière étape qui fait toute la différence. Et pour que ces 4 étapes s'enchaînent de façon fluide, il faut utiliser les bons connecteurs logiques. Ces petits mots comme « car »,« donc »,« en effet », c'est un peu l'huile dans les rouages de l'argumentation. Ils rendent la lecture facile et la logique évidente. On aborde maintenant la dernière compétence, la communication. On peut avoir le meilleur raisonnement du monde s'il est mal présenté, des points seront perdus. C'est ici qu'on s'assure que la forme soit à la hauteur du fond. C'est OACG structure l'argumentation, du CI structure les calculs. Données, unités, calcul, interprétation. C'est le protocole à suivre pour chaque calcul. Ça montre à la personne qui corrige qu'on est méthodique et ça nous évite des erreurs d'inattention, comme un oubli de conversion. La différence est flagrante, non? À gauche, on a un résultat brut, difficile à suivre. À droite, une démarche DUCI qui est limpide. Franchement, il n'y a pas photo. Même si le résultat est juste, la présentation de droite montre la maîtrise et le professionnalisme. Ça facilite le travail de correction et ça sécurise tous les points de la question. On passe maintenant à une section cruciale, les erreurs les plus fréquentes. Les connaître, c'est déjà les avoir à moitié évitées. Ce sont des points faciles à sauver si on fait un peu attention. Alors, les erreurs de calcul classiques, c'est l'oubli de conversion de millilitres en litres, le résultat sans unité et la confusion entre la masse volumique ρ et la densité D. Pour les éviter, une seule solution, la rigueur systématique. On écrit toujours la conversion, on vérifie l'unité à chaque étape et on se relie.
Attention aussi aux erreurs sur le pH. Un pH de 5, c'est acide, pas basique. Et le pH idéal pour la peau n'est pas 7, le pH neutre, mais bien autour de 5,5 pour respecter son film hydrolipidique. C'est une valeur de référence essentielle à connaître. Et enfin, les erreurs de rédaction. On bannit les phrases vagues comme « c'est bon », on passe du langage courant au langage scientifique. On ne dit pas « c'est conforme », mais « le produit est conforme au cahier des charges ». Chaque affirmation doit être précise, justifiée et utiliser les termes techniques. Voilà, on a vu toutes les pièces du puzzle. Il est maintenant temps de les assembler en une stratégie globale pour le jour J. C'est notre plan de match final. Et voici l'arme secrète. Il faut se garder 5 minutes à la fin de l'épreuve. Pas pour écrire plus, mais pour vérifier. On prend cette liste et on passe sa copie au crible. Ces 5 minutes de relecture ne sont pas du temps perdu. Ce sont souvent les minutes les plus rentables de toute l'épreuve. Pour conclure, cette idée résume tout. La réussite à l'E2, ce n'est pas une question de chance, c'est le résultat direct de l'application de méthodes comme OACJ et DUCU, d'une relecture attentive et d'une approche systématique. La question n'est donc plus de savoir si on va s'entraîner, mais par quoi on commence ce soir. La structure de l'argumentation avec OACJ ou la rigueur des calculs avec DUCI. Franchement, peu importe la réponse. Le plus important, c'est de commencer maintenant. Bon courage pour les révisions.